Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Gonzalez et bonne année. Je vous fais cette vidéo un peu spéciale parce que je me suis dit que ce serait bien tous les ans de faire une sorte de bilan de l'année à chaque fois et je me suis dit qu'une FAQ ce serait la meilleure chose. Donc bienvenue dans cette FAQ spéciale 2020. J'ai posté une vidéo sur YouTube pour que vous puissiez poser vos questions dans les commentaires et donc on commence avec la première question. Question troll. Alors j'ai oublié de le préciser mais effectivement les questions troll c'est marrant mais moi j'ai envie qu'on reste dans un contexte assez sérieux donc je ne répondrai pas à la question troll. Au moins vous êtes prévenus pour cette année et pour les autres années. Quel a été ton parcours scolaire? Donc j'ai passé un bac STI 2D avec option SIN, donc c'était un bac qui était orienté sciences et technologies mêlé au développement durable avec une option informatique. Donc j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. Et aujourd'hui, je suis dans un DUT MMI qui signifie métier du multimédia et de l'internet. En gros, c'est une formation dans laquelle on est formé en audiovisuel, en développement web et en communication. Quel style d'élève étais-tu? Que je suis toujours d'ailleurs. Je suis un peu le style d'élève attentif, volontaire, donc dès qu'il s'agit de faire un oral ou de participer en cours, je le fais. Mais par contre, mon gros défaut, c'est que je suis un gros fainéant. C'est-à-dire que si j'ai un travail à faire et qui m'intéresse pas, je vais faire le strict minimum. Est-ce que tu peux nous montrer une de tes premières vidéos? Alors ce qu'il faut savoir, oui, c'est que ma toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube est encore disponible. Alors je veux bien vous la montrer, mais sachez qu'elle est sortie en 2013, j'avais 12 ans, c'était ma première vidéo, donc essayez de rester indulgent. C'est parti. Bonjour, ici Guy 38100, je fais ma première vidéo, ce sera en Black Ops sans zombies. Je suis avec Death the Noob. Ouais, salut tout le monde. On va maintenant commencer en partie publique sur ville, en survie. Yes. Alors, la vidéo est filmée avec la webcam de mon ordinateur, le micro est celui de mon ordinateur, je suis en train de jouer avec mon frère, mon pseudo c'est Death the Noob. Donc là, on a un pôle de malaise qui est en train de se créer. Mais vu qu'on est sur la lancée de vous montrer mes premières vidéos, il y a aussi, à l'époque, je faisais des podcasts, et un des podcasts est encore en ligne. Alors ce podcast est sorti en 2014, donc j'avais 13 ans, donc encore un appel à l'indulgence. C'est parti. La fin de l'année scolaire, c'est toujours bien parce que c'est quand t'es en vacances en fait. Ah, je me souviens encore. La fin de l'année scolaire en primaire. Chose qui a changé. Deuxième malaise. Alors même si cette vidéo a eu son petit succès, à savoir 230 vues, elle est toujours filmée avec la webcam de mon ordinateur, le micro est toujours celui de mon ordinateur, la vidéo n'est pas écrite, le montage est fait avec Movie Maker, et c'est très gênant. Donc voilà pour mes premières vidéos, donc ça sert à rien de me demander un lien parce que de toute façon j'assume pas assez. As-tu d'autres projets de type court-métrage dans les mois, années qui arrivent? Oui. YouTube est-il selon toi un réseau utile pour les petits créateurs qui souhaitent se lancer dans leur projet? Je répondrai que oui, et je pense même que toi et moi on est les meilleurs exemples. Rien que grâce à YouTube, moi je peux faire des courts-métrages et les partager à beaucoup de monde, et toi tu peux faire des clips et les partager à beaucoup de monde aussi. Ça peut servir aux entreprises qui veulent faire leur publicité sur YouTube et donc gagner une audience. Donc oui, je pense que pour se lancer, YouTube c'est le meilleur endroit. Est-ce que la vie est faite de choses que la vie ignore? La vie est faite de choses que la vie ignore. Comptes-tu un jour réaliser un film? Techniquement c'est ce que je fais déjà en fait. Parce que oui, un court-métrage techniquement c'est un mini-film. Mais je pense que quand tu parles de film, tu veux plutôt parler de long-métrage, et donc oui c'est dans mes projets à venir, mais c'est certainement pas pour maintenant. Parce qu'un long métrage ça demande des techniques, du temps et de l'argent, c'est-à-dire 3 choses que je n'ai pas. Whisky ou vodka? Bon alors je sais pas trop si c'est une question troll ou pas, mais dans le doute je vais te répondre ni l'un ni l'autre parce que je ne bois pas d'alcool. Si tu pouvais refaire ton court métrage, que changerais-tu? Alors je pense que déjà ce que je changerais c'est enlever le NTG2 et plutôt y aller au micro-cravate. Et je pense que je referais complètement la scène de la dispute entre les deux acteurs parce que je pense que cette scène rentrait vraiment beaucoup mieux avec une caméra à portée, donc je ferais appel à quelqu'un pour m'aider. Peut-être un petit indice sur le prochain court métrage? Alors comme je vous l'ai dit, le court métrage j'ai déjà commencé à l'écrire, et de ce que j'ai prévu pour l'instant, ça va parler des réseaux sociaux et de leurs dérives. Après, j'ai pas envie de vous spoiler, donc j'en dirai pas plus. Enfin, dernière question, plutôt court-métrage ou long-métrage? Moi, je te répondrai court-métrage, parce que long-métrage, évidemment, j'ai pas essayé, et comme j'ai dit précédemment, c'est beaucoup plus complexe à faire. Rien qu'avec le court-métrage, j'avais déjà subi la pression que c'est de tout organiser, de tout gérer tout seul, alors un long-métrage, j'ose même pas imaginer. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Alors à l'heure où je vous parle, on est 141 abonnés, c'est déjà énorme pour moi et je vous en remercie. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à beaucoup plus de questions que ça, donc merci à ceux qui ont joué le jeu. Donc comme je l'ai expliqué, les projets sont déjà en cours de préparation, le prochain court-métrage est déjà en écriture, il est déjà en train de s'organiser. Je pense que le court-métrage sera disponible fin mars, début avril. Donc moi tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est bonne année 2020 et on se retrouve en avril. C'était Alexandre Gonzalez.